Est-ce qu'on peut lier le monde de la transition au monde du bien-être? Et puis d'amener cette idée que finalement, la transition qu'on veut voir s'opérer à l'extérieur, elle commence à l'intérieur de soi. On a des valeurs, on veut pouvoir accompagner à changer les comportements. Go, crayon Quintus. Là, vous travaillez ensemble, vous êtes un couple, puis il y a aussi cette facette-là de, OK, vous portez une mission sociale. Comment vous vivez ça? Moi, dans ma tête, ça l'arrête jamais. Maxime, il y avait cette facilité, et même encore aujourd'hui, OK, c'est fini, c'est fini. Même si j'ai les mêmes tracas sur lui, il a écrit, faudrait lui réécrire. À un moment donné, je me rends compte que le travail va prendre tout le temps que tu lui laisses. C'est pas, OK, là, j'ai ma casquette d'associé, puis là, je deviens la conjointe, OK, là, je suis la maman, puis après ça, puis, tu sais, la femme, elle, tu sais, juste la femme. On aborde des récits dominants actuels. On regarde qu'est-ce que a l'impact de la publicité, de l'infobésité, des récits alarmistes. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les comportements des individus? On se disait, mais là, il n'y a pas de futur enviable, il n'y a pas de destination le fun. Comment on veut espérer que les gens veuillent s'y rendre? Parce que pour avoir un futur différent, il faut déjà être en mesure de se l'imaginer. Cet épisode est présenté par Unirecycle, un acteur majeur au niveau de la récupération et du recyclage des appareils électroniques. Ils collectent gratuitement les appareils électroniques dans les entreprises. Suffit de les contacter. Il faut dire qu'ils misent d'abord sur le réemploi et c'est une entreprise qui redonne énormément à la communauté. Merci à Unirecycle de contribuer au rayonnement de Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu. Bienvenue à un nouvel épisode de Ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu effervescente. On s'est reviré de bord. On a un invité qui, malheureusement, ne pouvait pas se présenter. On s'est reviré dernière minute parce qu'on avait une entrevue radio à CIBL avec Stéphanie Chevalier, cofondatrice de Quintus. Puis finalement, on a dit, ben pourquoi on l'inviterait pas, elle? Puis là, finalement, ça fonctionnait. Puis là, en plus, tu étais accompagné de ton conjoint et cofondateur de Quintus aussi, Maxime Barry. C'est moi. Bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. On a dit, let's go. On fait ça à deux couples comme ça. On se jase de la vie. Fait que c'est des hasards de la vie qui nous amènent ailleurs des fois. Vraiment. Fait que c'est la magie de Ça va mieux qu'on pense. On a bien hâte de voir où est-ce que cette discussion-là va nous mener. On le sait pas. Hey, non, mais il faut qu'on vous dise, on n'a aucune idée. On sait juste que ça va à un bel endroit, là. Ben, juste pour mettre en contexte, Quintus, dans le fond, à la base, vous étiez une agence de communication, de sensibilisation environnementale. On peut le nommer comme ça. C'est un bon point de départ. Oui. Ça a évolué dans le temps. Maintenant, vous considérez un petit peu plus comme studio nomade. Vous avez des événements aussi que vous créez. Mais c'est parti de où cet intérêt commun pour faire la communication environnementale? Mais ça vient de loin, en fait. Ça vient de l'université où on a été amenés à être collègues à la base. Ah! Vous avez étudié en quoi? Dans le fond, c'était dans un cours en publicité parce que, bon, les parcours sont différents. Mais dans un cours en publicité à l'UQAM, on se rend compte, on a un vrai client. Puis le prof, en plus, nous dit les 3 projets qui vont avoir le meilleur résultat vont aller pitcher devant le client. Et là, dans ma tête, c'était comme, c'est assuré qu'on va y aller. Et finalement, ça a été le cas, mais le pourquoi, ça a été vraiment cette prise de conscience environnementale, de voir que finalement, le marketing qu'on nous enseignait pouvait servir aussi à vendre, jouer avec les mots, encourager des produits qui amènent la surconsommation, la destruction de la planète, etc. Et puis là, on s'est dit, ben OK, mais nous, on est créatifs, on a envie de pouvoir œuvrer puis d'amener nos talents pour faire évoluer les choses. Fait que trouvons une agence de communication avec des valeurs de développement durable. Et dans nos recherches, tout ce qu'on trouvait n'était pas au Québec. Donc, c'était principalement en France qu'on voyait les... Là, on est dans quelles années, mettons? On est en 2014. 2013. Ouais, 2013, c'est vrai. On est dans les débuts, vraiment, qu'on est en train de concevoir cette idée où on sait pas trop, finalement, on s'en va où. On a des valeurs, on veut pouvoir accompagner à changer les comportements. Go, crayon Quintus. Puis, on faisait beaucoup de marketing événementiel aussi. On était sur le terrain. Fait qu'on était en interaction avec les gens. Puis, à un moment donné, on voyait... Il y avait quelque chose qui nous titillait. C'était... Dans le milieu événementiel, c'est très difficile. Hein? Quand on se promène à Montréal, puis on est extrêmement sollicité, en plus d'avoir quelqu'un qui veut nous donner un coupon, prendre l'information, on n'a pas toujours le délicatesse de lui dire non merci, puis de penser à autre chose. Particulièrement à cette époque-là, parce que là, maintenant, il y a des événements avec des... Recycle Québec fait des chartes, puis
ça a évolué. Mais Vraiment. à l'époque où vous êtes arrivé, c'est sûr, ça résonnait peut-être moins avec ce que vous vouliez. C'est ça. Mais on voyait aussi comment les gens arrivaient, c'est souvent du monde du théâtre qui venait, puis là, ils étaient des ambassadeurs, puis ils venaient plein d'énergie, puis au bout de quelques journées, tu voyais que leur motivation diminuait. Fait qu'on sentait que le marketing événementiel a twisté le jus qu'elle pouvait de l'énergie, de l'humanité que les gens portaient. Puis après ça, tu te dis, ben c'est pas ça qu'on veut nourrir, c'est pas vers là qu'on veut aller. Et dans le sujet, on peut-tu parler de choses qui sont importantes, qui vont dans à ce moment-là, on disait pas transition, mais dans le développement durable, tout ça, mais aussi au niveau humain, on peut-tu aussi respecter les humains puis être stimulant, mieux encadré. Fait que c'est là un peu que l'idée germait. Puis je pense, pour moi, il y avait un déclic, c'était avec Zest, là, je représentais Zest, puis on était... Il y avait la bouche... Zest, pour ceux Zest qui TV. savent pas? Zest TV, c'était... Oui, OK. Et de la cuisine, ça. C'est ça, la cuisine. Un poste de cuisine. Puis il y avait le festival gourmand déjà à Boucherville, festival gourmand. Puis là, moi, j'étais là, puis là, j'interagissais avec les gens, puis les gens, ils riaient. Puis ben, maintenant, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, puis il m'a dit « Hey, ça fait 30 minutes que je te regarde. Là. Puis je vois les gens arriver vers toi, puis repartir avec le sourire. Moi, je paierais pour toi. » Et là, Maxime m'a raconté cette histoire. Attendez. J'essaie juste de comprendre. Là. Ouais. Là, ton rôle dans cet événement-là, c'était? Moi, j'étais ambassadeur. Je représentais la marque Zest TV. OK. Tu étais dans un événement, tu représentais la marque Zest, puis il y a des gens qui arrivaient à côté de toi. En tant qu'ambassadeur, mon but, c'est d'aborder les gens. OK, je comprends. Le public qui vient. Faire découvrir Zest. C'est ça. Ah, OK. C'est ça. Merci. OK. C'est ça? Oui, exactement. Exactement, parce qu'on est dans un festival gourmand, donc la clientèle de Zest TV. Et tout là, tu leur faisais goûter des affaires? Moi, j'avais juste un magazine. Un magazine en tant que tel. Oui, puis dire, êtes-vous abonné à Zest? Non? Moi mon mandat était vraiment de créer la bonne interaction puis de distribuer le plus de magazines possible. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on était dans une posture C'est d'employé à ce moment-là. Et quand cette phrase-là a été dite à Maxime, c'est là, en fait, l'étincelle de l'entrepreneuriat qui est, en fait, qui vient quand même un peu de moi qui me dit, hey, mais OK, mais pourquoi qu'on vendrait nos services à une autre entreprise? Parce qu'on commençait à approcher des gens pour leur proposer de développer leurs affaires. Puis on s'est dit, ben non, lançons notre agence. Donc, de là est née cette idée de Quintus. Et après avoir abordé principalement une agence en France qui nous disait, ben ça fait 10 ans qu'on opère, ça fonctionne bien, tout ça. Et moi, j'ai fait un calcul entièrement scientifique. Je me suis dit, il me semble que le Québec, on est en retard d'à peu près 10 ans sur la France. C'est un bon timing. Lançons notre agence parce qu'il n'y avait rien ici à ce moment-là. Ouais. On s'entend, là. On recule en arrière. On est en 2014. J'ai 23, 24 ans. Aucune idée de qu'est-ce qu'on fait. Puis on s'est lancé. Et je me dis aujourd'hui, mon Dieu, mais j'étais complètement naïve et folle. J'avais aucune idée de qu'est-ce que je faisais. Je referais jamais ça, mais une chance. Parce qu'en fait, pas de cette manière-là. Tu sais, je le referais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Ben, en fait. Mais t'avais quelque chose d'intéressant. Fallait que tu l'apprennes. C'est vrai. C'est vrai. Mais le monde était prêt à payer pour Maxime, selon ce qu'on a compris dans l'histoire. Fait que déjà là, t'avais un produit. Mais totalement. Mais après, l'histoire se corse parce que moi, je suis comme parfait. Nous, notre agence existe. Je change mon profil sur LinkedIn. Puis Maxime, attends, est-ce qu'on est vraiment prêt? Puis, oui, on est prêt. Mais le téléphone sonne. Et cette personne a vu Quintus, parfait. Quel service vous offrez? Puis je lui dis, mais vous, au final, qu'est-ce que vous avez de besoin? Puis à ce moment-là, c'était pour faire des relations publiques sur une foire environnementale. Puis j'ai dit, aucun problème. On s'entend, là, je n'ai pas de réseau, je ne sais pas comment faire des relations publiques. Et Quintus, c'est ça, en fait. On a été terrain dès le début. On a appris sur le tas. Parfois, souvent, avec des coups de pelle d'en face. On l'a appris à la dure, là, ça l'a forgé. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on est vraiment bon, mais c'est ça. Ça a été une histoire. Mais on avait une vision. On avait la vision. On savait pas la façon de la matérialiser exactement, mais on savait que les communications avaient besoin d'évoluer. Il fallait réussir à toucher les gens, leur donner envie puis aussi leur faire comprendre pourquoi, puis comment. Ben, en fait, vous aviez un pourquoi clair, mais vous n'aviez aucune maudite idée sur comment. C'est ça, je comprends. C'est ça, on était en marketing communication. Fait qu'on, OK, on va faire des marketing communication pour les acteurs de changement engagés. Fait que voilà. Mais après ça, entre la théorie puis la pratique, c'est deux mondes. Fait que là, on avait bien la théorie, mais après ça, apprendre, comprendre pourquoi, comment, puis de faire nos processus, trouver nos contacts. Ça a tout été de l'apprentissage. Mais comment? Au fur et à mesure. Ben, en fait, ma question, c'est juste comment on fait des relations publiques alors qu'on ne sait pas comment faire des relations publiques?
Stéphanie? Faut avoir de l'audace, puis t'appelles tes journalistes, puis mais les journalistes t'appellent. Allô, Paul Arcand? Non, mais tu sais, on va se le dire, là, c'est pas dans le mandat qu'on a le plus performé. On s'est bien rendu compte que c'était pas notre tasse de thé. Ouais. Ça a été correct, mais bon, il y a d'autres éléments où finalement on s'est mieux développé. Mais c'est ça, en fait, Quintus, c'est qu'on est devenu vraiment, c'est ce qu'on voulait, puis c'était ça la vision sans trop savoir qu'on voulait créer une agence 360 où on venait chez nous, puis on pouvait avoir de la stratégie, du branding, création de site web, création de contenu, etc. Puis finalement, en 2021, confronté à « Oh mon Dieu, mais tu sais, nous, au final, on veut changer le monde, on veut changer la manière de faire, puis on recrée le même modèle qui nous rend emprisonnés dans une roue, dans un cercle vicieux où on doit toujours vendre. Parce qu'on a des employés, puis on avait une équipe, des départements. T'as besoin de biller. Tu sais, quelqu'un avec des belles valeurs qui n'a pas une scène, c'est le fun, mais ça paye pas le Provigo, là. C'est ça. Comment on Et fait? là, on était comme un peu loin, finalement, de l'impact qu'on voulait avoir, parce que la vision a toujours resté la même. Mais finalement, dans les processus, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose un peu à revoir. Puis de là, là, on avait presque 10 ans d'expérience. Avant l'entreprise. Mais je pense qu'il y avait un indicateur qui était le bonheur au travail. Il n'avait plus le bonheur au travail. Puis ça, c'était le déclic de il faut transformer l'organisation. À quel moment vous vous êtes rendu compte de ça? Ça a été quoi le moment précis là, où c'est comme, OK, là, je pense que je suis malheureuse. Là, j'avais mon petit bébé de 6 mois dans les mains, puis je me disais, en fait, la journée où... parce que j'ai essayé de partir en congé de maternité, puis tu sais, ça a été un peu compliqué. Fait que finalement, je faisais un peu les deux en même temps. Fait que je me sentais déjà, tu sais, j'étais fatiguée, plein d'émotions. C'est bon. Ouais. Et là, une employée en or qu'on avait qui, un lundi matin, nous dit, je pourrais pas rentrer, j'ai un billet du médecin, arrêt préventif, avant d'avoir un burn-out. Et là, ça a vraiment fait un coup. Parce que, premièrement, je me sentais tellement épuisée à ce moment-là. Puis je me disais, moi, à quel médecin je peux aller voir qui me donne un papier? Non, j'ai tellement de responsabilités. Puis je me sens pas m'épanouir. Puis là, je me sens un peu prise, en fait, parce que justement, on devait tout le temps faire rouler cette roue-là. Puis je me disais, mais l'impact qu'on a, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu ça? Tu sais, je me disais, c'est beau, oui, les créations de sites web et tout, mais c'était plus loin. Moi, ce qui m'allumait, c'était vraiment d'aller toucher à l'humain. Donc, comment, finalement, à partir d'une agence de communication, on pouvait finalement faire cette transition-là? Fait que ça a été quand même des discussions parce que, tu sais, de un, on a une entreprise ensemble, puis de deux, de se dire, hey, j'ai construit quelque chose que c'est comme une prison dorée. Là, tu le dis bien. Puis, mais là, on a une équipe, là. Il y a une dizaine de personnes. Tu as des responsabilités envers d'autres êtres humains. Tu peux pas arriver puis dire, ça me tente plus. Tu sais, c'est comme, ça se peut que ça soit vrai, là, que ça te tente plus. Mais là, tu as 5, 6, 7, 10 personnes qui dépendent de cette entreprise-là pour manger. Là. C'est plate à dire. Qui ont des familles. Des familles. Donc là, comment on se priorise? Parce qu'on dit tout le temps l'entreprise, c'est une autre personne. C'est une personne morale. Mais comment on fait? Comment ça s'est passé par chez vous? Ça a été 2 ans de déconstruction. Je ne sais pas si tu as envie de... Ce que je peux dire, c'est que les choix difficiles à prendre, si tu les prends pas, ils vont se prendre pour toi. Ça va être peut-être un petit peu plus violent, mettons. Violent, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais on est dans le care, on est dans l'humain, on est entouré de gens aussi. Nos employés, c'était des gens super, avec le cœur à la bonne place. Et nous, qui peut-être étaient plus juniors dans la gestion d'une grosse structure. Fait que tout le monde était compréhensif parce qu'on le fait pour les valeurs. Depuis le début, on se dit Quintus, on s'est pas servi d'une idée pour bâtir une entreprise. On sert d'une entreprise pour propager une idée. Fait que c'est ça qui nous guide. Fait qu'après ça, on évolue. Puis c'est vraiment dans une posture d'évolution. Puis à un moment donné, on doit couper des postes. On n'a pas le choix. C'est plus... On a essayé longtemps de dire, hey, on va repenser ton poste pour... Puis à un moment donné, ça a été une des erreurs au final, au niveau de l'équipe, quasiment de moduler l'entreprise selon qui on avait et tout. Puis d'un moment donné, de se dire, oui, là, ça fonctionne pas de cette manière-là. Mais somme toute, ça a quand même été beaucoup de discussions ouvertes où on a exprimé comment on se sentait, où on a été vulnérable, puis on l'a nommé, sachant que c'était pour pas faire du bien. Parce que dans le sens, quand on dit, notre vision, c'est de couper la production, clairement, le message qu'ils entendent, c'est je vais perdre mon emploi. On a essayé de faire au mieux pour vraiment accompagner le plus possible dans ces transitions-là. Donc, c'est pour ça que ça a été quand même 2 ans. Vraiment. Où, même nous, on est comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vers où on va? Donc, à réfléchir. Puis, au final, une des choses qu'on s'est dit, c'est, on
on est excellent dans plein de choses, mais maintenant, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer? Puis c'est où l'impact est le plus grand? Et c'est là qu'on a rétréci l'offre pour justement pouvoir aller plus en profondeur et de garder dans nos excellences, mais de garder cette étincelle parce que c'est important. C'est ça. Du bonheur, de l'énergie. Est-ce que vous diriez que ça a renforcé votre couple de traverser à travers ça? Mon Dieu. Mon Dieu, ça prend un autre podcast. L'entrepreneuriat renforcé parce que... Lui, il dit que oui, elle a dit on va en jaser. Ben, c'est pas un non. Aujourd'hui, oui. Mais... non, c'est challengeant. C'est clair. Challengeant. Mais moi, c'est qu'à un moment donné, les communications, c'est pas facile, tu sais. Puis quand t'es en couple, en affaires, à un moment donné, t'as pas le choix de communiquer. Puis elle est bonne pour aller mettre le doigt sur le petit bobo. Puis fait que la clé, c'est la communication, mais elle m'a appris à communiquer. Puis moi, je me disais, moi, je communiquais pas parce que j'avais peur qu'une fois communiqué, le résultat allait être comme la frustration. Puis finalement, je me rends compte, non, en communiquant, c'est, ça bâtit ta confiance. Pas parce que je veux pas que tu te fâches. C'est ça. Mais quand tu vois que ça fonctionne, dans le fond, tu bâtis, ça tisse les liens plus serrés. Ça. Fait que là, toute la sphère de communication, c'est aller dans un autre côté, mais communiquer, c'est de communiquer tout. Oui, les bonnes choses, mais aussi les vraies choses. Ouais. C'est ça qui devient challengeant. Oui. Mais en même temps, c'est la même chose que l'environnement. On fait quoi? On les communique-tu, les bonnes choses? On communique parce que les mauvaises, ça, on en a parlé abondamment dans la vie. Il y a beaucoup d'espace pour les mauvaises, mais les bonnes, puis les mauvaises, faut-tu arrêter de les dire? Je pense pas. Je pense qu'il faut les dire aussi. Fait que comment on... Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau de votre mission chez Quintus et votre couple qui résonne avec les gens qui nous écoutent en ce moment puis qui disent « J'ai peut-être pas de business, mais j'ai ça aussi chez nous. » Fait que ça résonne, tu sais, c'est-à-dire osons nommer. En fait, je pense que ça l'amène une vision de durabilité dans le sens où si tu nommes les deux côtés, c'est sûr que ça va être plus durable parce que tu vas être plus dans l'authenticité, tu vas savoir ce qui se passe pour de vrai. C'est ça, je pense, la source de la durabilité. Là, je pense que c'est comme ça parce que si on se cache de certaines facettes qu'on a, ben après ça, c'est sûr ça l'explose. T'sais. On en parlait quelque chose juste avant de commencer l'épisode, puis c'était le côté, on va dire, militant là, en environnement. Puis là, vous travaillez ensemble, vous êtes un couple, puis il y a aussi cette facette-là de, OK, vous portez une mission sociale. Comment vous vivez ça, de vivre tout ça ensemble? T'sais, on a nommé le couple entrepreneuriat, mais on rajoute la couche de la mission sociale un peu militante. Ben, on a un excellent motivateur de un. On a un enfant, donc il y a quelque chose qui nous apporte de l'énergie constamment. Donc, on peut pas arrêter. Et pour nous, ça va de soi. Là. On veut aider à faire anguler ce futur-là vers quelque chose de plus souhaitable collectivement. Fait que ça, c'est une source de prime abord. Après ça, on a notre militantisme à différentes façons, sur différents aspects. Qui est plus militante, les deux? Ben, je pense que c'est moi. En fait, ça dépend. Maxime, le côté militant, oui. Mais j'aimerais ramener le fait qu'au début, moi, j'en parlais tout le temps. Fait que là, on est en souper d'amoureux. Ah oui, tel client, Fait que moi, dans ma tête, ça l'arrête jamais. OK, business, c'est 24-24 pour toi, là. Maxime, il y avait cette facilité, et même encore aujourd'hui, OK, c'est fini. Moi, très difficile. On voit ça beaucoup chez les hommes. C'est féminin, puis c'est ça. C'est vraiment, si on s'en allait à la même place, c'est vraiment le même. Tu sais, les filles, il faut que... En tout cas, ma connaissance des filles de gars de 54 ans, là, puis là, je sais, je vais me faire des ennemis, c'est correct, je deal avec, mais en général, faut que tout soit, en quelque part, parfait. Les tâches réglées, les charges mentales réglées. Le gars, lui, c'est ça qu'on fait. OK, c'est ça qu'on fait. Tu sais, puis le reste n'existe pas. Je pense que... Puis là, je sais pas, là, je suis pas sociologue, je suis pas psychologue. Moi non plus, zéro. Sauf que je pense qu'il y a une question d'osmose puis d'harmonie que la femme, elle essaie que tout soit correct, tu sais, de tout... Puis je pense peut-être que l'homme, c'est un petit peu plus... Non, c'est correct. Ça, c'est correct que ça soit catégorisé, je m'en occuperai demain. C'est moins une priorité de survie, je pense. Ben, c'est parce que pour moi, c'est le fait de couper les choses, ça va nous libérer de l'espace, puis on va avoir l'esprit plus reposé 100%. Pour passer à autre. Fait que même si j'ai les mêmes tracas sur lui, il a écrit, il faudrait lui réécrire, puis là, on a un problème de bug sur telle affaire, comment le régler? À un moment donné, je me rends compte que le travail va prendre tout le temps que tu lui laisses.
Ouais. Oui, C'est comme ça, un poisson oui. rouge, ça. Si tu dis non, tu travailles pas plus que ça, au moins tu le sais, là, tu peux passer à autre chose, tu peux te nourrir, aller respirer, faire de l'art, Puis prendre surtout du temps. que de ça, en fait, parce que tu me voyais des fois, là, des soirées là, à forcer, là, puis de manière, il est comme, hey, ça doit fait plus être genre productive, là. 1 heure que t'es sur la même affaire, là, arrête, tu sais. Fait que Tu te désénergises, dans le c'est ça. fond. Là, tu sais, ça l'aide pas au projet, là, pas en tout. Là. C'est le concept de lâcher prise. Tu sais, Ah oui, c'est-à-dire tellement. que l'urgence de régler le problème est variable. Ouais. C'est un aspect. Moi, je trouve que, je sais pas si vous avez vu ce film-là, je sais, des fois, j'ai des référents, là, mais correct. le film Le Mirage de Louis Morissette, Oui. il y a une scène où sa femme vient le rejoindre dans le sous-sol, puis il fait une gâterie. Puis au milieu de la gâterie, elle dit « Oh, madame dans le cyclisme! » Et ça, je trouve que tout est résumé Vraiment. en 5 secondes. C'est vraiment ça, l'image. Tu allé C'est- chercher, Greg. Ben oui, c'est l'image, mais c'est parce que beaucoup de gens qui nous écoutent vont faire « J'ai déjà vécu ça. » Mais Ils vont comprendre, ouais. ben non, mais ça arrive. Non, mais c'est la vie. Non, mais c'est beau, Mais c'est beau. Ça explique, je donne trouve, le ton dans sur une ton réplique. personnage. Ouais. Non, mais ça explique dans une Ouais, réplique ouais. c'est quoi la C'est charge une belle mentale. métaphore. C'est une métaphore qui Ouais. va parler aux gars et aux filles pour différents niveaux de lecture. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là. Tu sais, c'est-à-dire que on sous-estime la charge mentale des femmes dans notre société. C'est incroyable comment il y a des choses qui sont dompées dans la cour des femmes et que les gars, on devrait se questionner. Moi, le premier. Moi, mon argument, c'est toujours « t'es bonne là-dedans, là. » On en parle souvent. Puis, hey, j'avais des collègues de travail, ils vont se reconnaître, là. Je faisais la même affaire. Je faisais « ouais, mais t'es bonne là-dedans. » Puis, elle me le disait. Tu penses que je ne vois pas ton hostique truc de manipulateur, de manipulation, ça, merde? là. Mais j'essaye de guérir de ça, mais en même temps, ça vient de quelque part. Ouais. C'est-à-dire que moi, la charge mentale m'a amené dans un burn-out à un moment donné. Fait que ma limite fait que Oui. je fais... Parce que je fais... Hey, ça, c'est pas ma zone d'excellence. Puis mettons que dans mon énergie de 100, ça va m'en coûter 900, puis j'ai 100. Fait que je vais te le donner. Parce que moi, quand ça va être 0, ça va être 0 longtemps. Mais tu sais, dans ce justifie, que mais tu- j'explique. Ben, tu sais. dans ce que tu viens de nommer, il y a quand même le fait, premièrement, que tu connais ta zone de génie. Oui, oui. Et de 2, tu es capable de nommer tes limites. Ah, et ouais, ouais. justement, tu sais, peut-être pour le féminin, c'est plus difficile C'est de plus prendre difficile. sa place. Fait que, tu sais, déjà ça, le côté, tu sais, parce que là, je reviens à la question. Oui. Ben, tu sais, être en couple, en affaires, là, après ça, ajoute un enfant, là, c'est un autre, Un enfant, c'est tough. nuance. On le sous-estime. Et, fait que, tu sais, puis comme je le mentionnais avant l'enregistrement, c'est pas, OK, là, j'ai ma casquette d'associé, puis là, je deviens la conjointe, OK, là, je suis la maman, puis après ça, puis, tu sais, la femme, elle, tu sais, juste Eh, où la la femme. femme? Fait qu'il y a tout ça aussi dans la vie à apprendre, OK, tu sais, à se prioriser, à nommer les choses, à mettre des choses en place, à écouter l'autre. Puis, tu sais, justement, tu sais, je vous parlais un peu des différentes perceptions, puis je le vois même au niveau du travail, quand on va faire, par exemple, de la concertation avec le récit. Tu sais, une des premières choses, c'est de voir, tu sais, la situation. On peut-tu tout le nommer comment on la voit pour être sûr qu'on a la même perspective, même chose dans un couple, même chose en affaires. Puis après ça, on va pouvoir justement bâtir. Mais tu sais, après ça, il y a des jeux subtils d'ego ou autre où on pense qu'on a la vérité, fait qu'on veut pas écouter le point de vue de l'autre. Puis, fait que, tu sais, ces dynamiques-là, quand on se rend compte, c'est partout. Donc, comme tu disais, puis j'ai aimé, là, on n'a pas besoin d'avoir une entreprise là, pour tout prendre Non, ce pour qu'on capte. raisonner. Là. Non. Raisonner. Tantôt, en m'en venant, j'écoutais une entrevue avec Bernard Drainville, tu sais, bon, celui qui nous ont donné comme ministre de l'Environnement. Puis, non, mais on avait Charette avant, bon, c'est une autre histoire. Mais il nous justifiait de façon hyper logique sa décision de lever la pédale sur l'environnement. Et il nous le justifiait là, de façon très clairement. Là. Puis, je l'écoutais. Je suis pas dupe, là. Je faisais, ça a de l'allure. Il a raison. On devrait se la question. Alors que c'est pas mes valeurs, là. Mais on imaginons maintenant quelqu'un qui connaît pas ça. Moi, je l'ai trouvé tellement bon dans sa bullshit que j'ai failli acheter. Puis c'est Luc Ferrandez, à la fin, qui a fait comme, OK, ben c'est le fun parce que maintenant, on sait que quand ça va pas marcher, ça va être grâce à vous. Lui, il a pris ça comme un compliment. Bon, c'est intéressant. Bon Dieu. Mais tout ça pour dire que on peut le justifier, ce narratif-là. Tu sais, quand tu parles de récit, on peut le justifier par un paquet de choses, convaincre les gens.
Mais au lieu de faire ça pour du négatif, pourquoi on ne prendrait pas ces mêmes outils-là pour construire quelque chose qui a de l'allure? C'est un peu ça, le concept du récit. Ben oui, bien sûr. Ben, entre autres. Mais expliquons-le. Là, il y a plein de chemins. Là. Oui, il y en a tout le temps. On va essayer de converger vers le chemin de ce que Quintus fait. Oui. OK. Fait que, donc, il y a une portion de Quintus qui est l'intelligence collective, les récits, la fresque des nouveaux récits, Oui. d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette portion-là de votre offre de service? Oui, bien sûr. L'idée de la fresque des nouveaux récits, d'un, c'est bâti sur la mécanique des fresques. Donc, c'est des ateliers d'intelligence collective où est-ce qu'on a des cartes qui élaborent sur un sujet. La fresque du climat est la plus connue, la fresque de la biodiversité. L'idée, c'est d'approfondir un sujet complexe, mais de façon légère, le fun, puis collaborative. Donc, on a des cartes que j'ai pas avec moi. Et ces cartes-là permettent d'exprimer des causes-conséquences. Donc, on part à la fresque du climat avec la productivité humaine, l'agriculture, les transports, tout ça. Puis, on regarde en découlant tout l'impact que ça a sur les écosystèmes. Puis, on fait des liens, en gros. Puis, je veux juste nommer que quand tu le fais concrètement, je pense que tu réalises, parce que tu l'as dans ton visage, là, tu le vois, tu réalises vraiment l'impact que la petite activité humaine peut avoir versus si tu fais juste en parler. On dirait que de l'avoir visuellement devant toi, l'impact est encore plus grand pour résonner en dedans de toi. C'est ça. Tu peux voir des concepts au lieu de penser, c'est vrai, il y avait ça. Ouais, c'est ça. Là, tu les as toutes devant toi, fait que ça te permet de prendre la perspective. Oui, parce que les cartes sont couchées sur la table. C'est ça. Et les gens participent. Puis là, ça fait une image de ce que c'est. C'est ça, exactement. Okay. Puis l'idée, c'est que nous, c'est pas la fresque du climat qu'on fait, c'est la fresque des nouveaux récits. Mais pourquoi les nouveaux récits? Parce que pour avoir un futur différent, il faut déjà être en mesure de se l'imaginer. C'est la base de toute chose. Puis je pense qu'avec Quintus, une partie de notre transition a été faite où est-ce qu'on se disait, mais là, il n'y a pas de futur enviable, il n'y a pas de destination le fun. Comment on veut espérer que les gens veuillent s'y rendre? Fait que c'est là qu'on s'est dit, ben là, il faut commencer à exprimer un futur souhaitable, le démontrer. On ne savait pas trop comment. La fresque est arrivée, puis c'est exactement ça qu'on fait. Avec les fresques, dans le fond, on aborde des récits dominants actuels. Dans le fond, on regarde qu'est-ce que a l'impact de la publicité, de l'infobésité, des récits alarmistes. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les comportements des individus. Peux-tu donner un exemple? Oui, mettons la publicité. Ça génère des émotions. Ouais. Ça s'assoit sur des motivations primaires, le besoin de se nourrir, de séduire, la posture sociale, le moindre effort, l'accès à l'information, puis ça produit de l'insatisfaction. Donc, la publicité est pour te dire, ben là, t'as pas ce produit-là, tu devrais l'avoir. C'est l'insatisfaction qui est en fait le grand canyon entre les deux. Fait que si t'es très insatisfait, tu vas remplir ce gap-là en l'achetant. Ben, en fait, les émotions, quand on est heureux, on dit oui plus facilement. Fait que, tu sais, quand dans les après deux cas, ça, tu vas consommer. on répond le but de ces trois éléments-là, c'est de nous faire consommer. Donc là, on consomme. Okay. Là, après ça, une fois qu'on consomme, on peut avoir une expérience plaisante ou déplaisante. Donc, évidemment, si c'est plaisant, ça nous reste en mémoire, on va reconsommer. Ouais. Si c'est déplaisant, on revient un peu dans un état d'insatisfaction, puis est-ce qu'on va consommer autre chose? Puis l'idée, c'est que consommer n'est pas le problème, mais ces boucles-là de consommation qui nous restent en mémoire, ça fait passer la consommation à de la surconsommation. Ouais. Puis c'est ça, la surconsommation, qui est le problème qui nous mène vers des dérèglements écologiques. Donc, on explique quelque chose d'assez complexe, mais on le fait image par image, fait que c'est accessible. Donc, puis après ça, on se rend compte que finalement, c'est ça. C'est ah oui, c'est le plus beau en plus. C'est quoi t'as dit? Je sais pas. Il y a les clés. Oui, c'est ça. En fait, la publicité, le verrou cognitif qu'on appelle, que ça génère, c'est, dans le fond, c'est la diffusion du rêve américain. Il faut consommer pour être heureux. Ouais. Oui. Donc, j'achète, donc je suis. C'est ça. Puis l'idée, c'est que ça, c'est un message, un récit qui est dominant dans nos sociétés, puis que les gens cherchent à être heureux, mais en consommant. Puis la clé de tout ça, c'est qu'en fait, les études montrent que la façon d'être le plus heureux, c'est pas de consommer, c'est la qualité du lien que tu entretiens avec ceux autour de toi. Donc là, c'est comme, wow, c'est plus une société de consommation qu'il faut, c'est une société de convivialité. Il faut créer du lien. Ça va nous rendre heureux plus longtemps, en meilleure santé physique. C'est ça. Fait que là, tu te dis, wow, fait que là, ça montre ça, tu pars avec la clé. Puis tu te dis, wow, ben maintenant, dans nos récits, il faut que ça soit les interactions humaines qu'on mette de l'avant. Fait que là, on voit ça 5 fois avec 5 verrous, 5 clés différentes. Puis après ça, on rentre dans une posture de co-création où est-ce qu'ensemble, avec les gens présents, on rêve le futur, on écrit un futur, on se met d'accord sur une norme à changer. Puis là, tout le monde travaille en petite équipe de 4. Puis au bout d'1h30, ben, on se lit les récits. Puis là, ben, on a des histoires qui viennent toucher les émotions, qui font rire, à qui on se dit tout le temps, oui, je veux ça aussi. Ouais. C'est la constante de tous les récits. Fait que quand j'ai commencé à donner... Vas-y. Ben, en fait, j'aimerais témoigner que pour avoir assisté quand même à plusieurs fresques, je me rappelle une en particulier où une femme arrivait... tu sais, souvent, c'est les personnes très conscientes qui vivent ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Ouais. Oui. Et là, c'était la première été, là, il y a 2 ou 3 étés, où il y avait eu beaucoup de canicules, beaucoup de chaleur, puis le smog, puis toute la quête, les feux, puis tout ça.
Et là, elle arrivait justement un peu déprimée, puis elle fait la fresque. Elle n'a pas d'attente, mais puis à la fin, quand ils ont eu la lecture de leur récit, elle me regardait. Premièrement, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Deuxièmement, elle me dit mais mon Dieu, mais ce récit-là, c'est pas de l'utopie, là. C'est déjà là. Elle réalisait qu'il y avait déjà des mouvements en place. Ben oui. Et fait qu'à chaque fois, j'ai vu l'espoir dans les yeux se rallumer, puis en même temps, cette énergie qui se crée dans le groupe de faire « Hey, on n'est pas seul. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment puissant et qui, là, ben justement, Maxime, il y a la révélation des nouveaux récits. Il est passionné. Je suis comme un peu Obélix qui tombe dans la marmite. Je suis comme, oh mon Dieu, il y a tellement de potentiel. Je vois les gens avec les étoiles s'allumer, puis qu'on se dit, ben, on continue par là. Tu sais, clairement, c'est le chemin. Puis ce qu'on fait quand même inconsciemment depuis déjà plusieurs années, parce qu'avec nos clients, ce qu'on faisait, c'est ça un peu. Polliniser les nouveaux imaginaires, montrer des nouvelles normes, rendre ça la nouvelle norme, la nouvelle normalité. Mais moi, ma question par rapport à ça, c'est comment on fait pour sortir... Là, je vais utiliser une image que vous n'allez pas aimer, là, mais comment on fait pour sortir de la maison du développement durable? C'est-à-dire que comment on fait pour rentrer dans les chaumières, dans les grandes entreprises, parce que, tu sais, si on se fait ça à la gang, oui, on va réussir à peut-être connecter avec d'autres mondes, mais comment on rend ça au grand public? T'sais, parce que ce que vous me racontez là, en tout cas, moi, je sais pas si toi tu le sens comme ça, mais c'est tout plein de bon sens. Et c'est même une activité ludique qui peut vraiment faire du bien, peut-être même plus que certaines pilules. Ouais. Fait que je me dis en quelque part, comment on rend ça assez sexy pour que tout le monde ait le goût de le vivre au moins une fois? Ben moi, je te dirais, c'est du pas à pas puis bouche à oreille. Nous, en ce moment, on fait une tournée, fait qu'on se promène partout dans les régions pour aller animer ces fresques-là. Donc, les personnes qui le vivent aiment ça, en parlent, nous rappellent, veulent qu'on revienne. Puis là, ben, des nouvelles personnes peuvent amener. Donc, il y a ce côté-là. Le besoin de démocratiser la fresque au Québec hors des grands centres urbains est énorme, mais c'est le fun. Il y a quelque chose de, surtout avec l'angle nouveau récit, où est-ce qu'on n'est pas dans le pessimisme. Souvent, je pense que la difficulté, c'est d'arriver avec un discours négatif environnemental. Puis ça, les gens sont tannés puis sont difficiles à être rejoints. Le nouveau récit, on est dans l'histoire, la créativité, ça suscite de la curiosité. Donc, quand les gens ils viennent, souvent, ils viennent, OK, je suis curieux. Mais naturellement, quand les gens co-créent ensemble, ils vont créer quelque chose de positif, d'optimiste, de soutenable. Donc, naturellement, on construit du positif? Ben, dans ce que j'observe, éventuellement, c'est sûr que la posture d'animateur vient aider. Puis moi, on guide dans cette direction-là. Mais c'est pas difficile. Puis même les gens qui sont plus rationnels ou qui viennent qui sont plus pragmatiques, même des fois, pour eux, c'est aussi une expérience qui est révélatrice parce qu'ils vont en sortir avec un récit. Puis ils vont aller toucher une partie d'eux qui est pas tout le temps touchée, les émotions. Les émotions, avec les récits, on peut aller toucher les émotions. Puis surtout quand on crie, il y a un sentiment d'appartenance. Hey, j'ai créé ça avec des gens que je connais pas. C'est une super belle vision du futur. Ça m'engage. Donc, comment on amène les gens à y aller? Ben, un pas à pas, dans le sens que ben on a continué, mais on va continuer à solliciter, mobiliser les gens. C'est ça, puis on a agrandi le cercle. Mais j'ai comme l'impression, je trouve ça merveilleux. Moi, c'est mon genre. Moi, je ferais ça avec mes amis puis tout ça. Sauf que, mettons, tu donnes cette activité-là à une gang de constructeurs, comme j'aime les appeler. Là, je vais me faire chicaner ces médias sociaux parce qu'ils sont comme, voyons donc, c'est pas un vrai mot. Je m'en fous. Constructeur. Hey, on peut mettre de la poésie dans la vie. Regarde, moi, je suis poète. C'est beau. Puis, je me dis, eux, peut-être qu'ils vont toucher l'émotion puis ils vont faire comme je suis écœurée. Puis là, c'est quoi, je généralise là, vraiment, là, tu sais, je stigmatise, mais c'est juste que des gens qui sont pas habitués d'aller là, ça peut les rendre inconfortables d'aller là. On gère ça comment? Ben, je pense qu'il y a une posture d'écoute, d'accueil. Tu sais, dans l'activité d'intelligence collective, dès le départ, on met la table à une zone de sécurité aussi, où est-ce que les gens vont avoir quelque chose à dire ou pas, c'est dépendamment d'où ils sont. Puis, en instaurant ces mesures-là, ils se rendent compte que finalement, ils peuvent parler. Puis, parler avec ses émotions, c'est pas... ça peut être inconfortable, mais c'est inné dans nous, veut pas. On a besoin de ces émotions sont là. Mais parler avec, c'est d'ouvrir la porte. Mais c'est nécessaire à faire. Puis des fois, juste de l'ouvrir un petit peu à ton niveau, ça va être inconfortable, mais tu vas voir qu'à quelque part, tu as été accueilli. On t'a pas jugé, on n'a pas ri de toi, au contraire. Donc là, ça te laisse la place à « Oh, j'y goûte, là. Là, j'ai plus essayé. » Fait qu'il y a ce côté-là. Je vais laisser il y a deux volets. T'sais, premièrement, par exemple,
c'est un jeu. Fait qu'il y a cet élément-là où, au final, tu sais, on s'en va pas leur faire la morale ou leur dire voici comment faire. On joue, puis en même temps, tout le monde rêve. Donc, pourquoi pas ces gens-là, les amener justement à connecter un peu avec ça, puis qu'est-ce qu'on pourrait rêver ensemble, puis selon le domaine. Puis je suis pas en train de dire que la fraise des nouveaux récits, c'est un outil. Est-ce que ça va être l'outil pour aller convaincre tous les gens de la construction? Pas nécessairement, mais c'est un outil qui permet d'ouvrir des portes. Et de là, ben oui, la fraise des nouveaux récits, c'est un outil qui est incroyable, que ça soit pour le grand public, mais aussi en organisation, pour amener aussi cette idée de, OK, une organisation a une raison d'être. Comment on fait pour l'incarner dans 10, 15 ans? Qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble? Donc, si on parle de mobilité d'équipe, d'engagement, tout ça au service d'une cause plus grande de l'organisation, il y a ce pouvoir-là aussi avec le nouveau récit. Et de là, en fait, de semer des clés pour que finalement, ce changement-là se passe autant en interne dans les organisations, puis après ça, bien, que ça ait des impacts aussi dans les communautés, dans la vie quotidienne des gens. Mais il y a aussi, finalement, d'autres outils qu'on développe pour... Bien, c'est sûr que le volet est très organisationnel dans nos accompagnements, mais l'idée, quand même, quand on fait de la concertation, c'est des acteurs de différents milieux. Fait que si on parle d'un territoire, ça peut être autant, exemple, les gens qui sont des propriétaires, les gens qui ont des foresteries, etc. Quand tu dis de la concertation, c'est parce que ça, c'est un autre offre de service que vous avez? Dans l'accompagnement auprès des entreprises, oui, dans le fond, on a conservé tout notre volet atelier stratégique avec aussi des volets atelier formation qui utilisent un peu cette approche nouveau récit prospective. Donc, tu sais, je dirais que c'est un peu plus sur mesure selon les besoins, mais oui, fait qu'on va vraiment faire de l'accompagnement pour certains projets où le nouveau récit nous a amené justement à faire une certaine concertation avec différentes parties prenantes et vraiment avec des points de vue et des objectifs totalement différents. Mais le point de convergence, c'était qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Puis le récit, je ne sais pas comment l'exprimer, mais les gens l'ont témoigné de cette manière-là. Wow! Ça rend ça clair, en fait, parce que ça nous permet de finalement, parce que, tu sais, il y a un récit, il y a les personnages, il y a les étapes, il y a les embûches, et après, si on le regarde de manière plus pragmatique, le plan d'action est plus facile à écrire. Fait que ça rend ça moins lourd. Puis il y avait une personne, conseillère aux entreprises, là, j'ai oublié son poste, mais qui, dans le fond, elle accompagne les entrepreneurs à faire des plans d'affaires, des plans d'action. Puis elle dit, mon Dieu, mais le récit, finalement, pourrait peut-être nous permettre à rendre ça plus facile. Au niveau de la planification stratégique d'une entreprise ou les fameux lacs à l'épaule, c'est ça, exact. Il y a comme quelque chose là-dedans qui peut être extrêmement intéressant de dire, on a-tu une vision commune de... Tu sais, parce que tu disais tantôt, on s'imagine pas, tu sais, on a de la misère à s'imaginer, alors que, mettons qu'on dit, j'aimerais ça aller à Paris... Mais là, tu as regardé des images de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe. Tu as dit, moi, c'est sûr, je vais au Louvre, nanana. Puis là, tu reviens de voyage, tu te dis, puis ton voyage, j'ai vraiment aimé ça. Parce que tu l'as rêvé, parce que tu l'as planifié, parce que tu t'es en allé vers là. Ben là, tu vis une émotion positive. Mais je pense que ça devrait être la même affaire avec notre avenir. Oui, vraiment. Tu sais, plutôt que de dire, tout va brûler, puis il restera rien, puis on est fini, puis nanana. On pourrait quand même s'imaginer quelque chose d'autre. Puis là, je pourrais faire une confluence avec ta question sur le militantisme. Puis ce que tu dis, c'est que nous, dans le fond, en travaillant dans ce créneau-là, on finit par être accompagnés un peu comme vous de plein de gens qui sont dans le milieu des experts de tout type de domaine. Fait que finalement, tu es tout le temps en contact avec les solutions, puis des gens passionnés. Puis c'est drôle, mais dans le monde environnemental, la passion, les gens, les solutions, ça crée tout le temps des belles interactions. Fait que t'as pas un peu la sensation du business froid, là, où est-ce que c'est juste des chiffres, puis t'as l'impression que t'es en train de bâtir tout le temps avec ceux qui sont là. Fait que ça fait une communauté qui grandit. Fait que pour nous, ce qui nous motive aussi, c'est de faire partie de cette communauté-là puis de les aider là où on peut, mettre de l'ordre dans les idées, présenter les choses, faire des reflets sur une autre façon de le voir, le mettre en vidéo maintenant d'une façon ludique ou encore faire des événements pour que les gens ils viennent puis ils apprennent à se connaître puis finalement ils disent « Hey, on peut être lay-back, c'est le fun, c'est relax. » Il faut... La transition aussi, c'est un style de vie, c'est une façon d'être. Donc, c'est de
aussi de partager cette façon d'être là, même avec les constructeurs, puis d'être là, puis d'être authentique, puis d'être à l'écoute, puis de pas être dans le jugement. Puis ça fait partie de la transition aussi, ce côté humain de care l'un pour l'autre, care pour l'ensemble du tout, care pour l'environnement, care pour le futur. Mais là, on a plein de points communs. Maintenant, on peut juste être. Fait qu'il y a comme Mais c'est comme l'idée des rencontres que vous faites, c'est-à-dire que les 5, comment vous l'appelez? Quintus à 7. Quintus à 7. Bon, ben Quintus à 7, l'idée de se rassembler, on le voit très souvent, on va dans des événements, puis il y a 2-3 présentations sur scène. Le monde, ils s'en foutent. Ils veulent c'est avec l'autre. C'est ça. Puis ils veulent connecter, puis ils veulent jaser, puis ils veulent... C'est correct, les présentations, mais pas 80% de la rencontre. Tu sais, le monde veut connecter ensemble. Mais même au-delà de ça, les gens ont quelque chose à dire. Nous, à un moment donné, on s'est rendu compte, on faisait des événements, puis justement, on avait le panel, puis s'il y avait des questions, mais les gens, c'est plus des questions qu'ils veulent avoir, ils veulent partager, ils veulent avoir un espace pour échanger. Et puis on le voit. Ah oui, les questions, pas de questions. Aviez-vous une question? Non, ça m'a fait plaisir. La personne s'en va, il n'y a pas de question. Fait qu'il faut faire des événements en fonction qu'on laisse cet espace de parole-là aussi bidirectionnel. Fait que c'est pour ça qu'on évolue, puis on est à l'écoute, puis cette bidirectionnalité-là vient nous nourrir. Pourquoi nous, on est des experts, puis on connaît tout? Eux autres aussi, ils ont plein de connaissances. Fait que de mélanger cette intelligence, cette sagesse collective, là, ça fait émerger tellement de belles choses. Là. 100% d'accord. Puis tu sais, tu décrivais Quintus, puis moi, ça résonne avec qu'est-ce qu'on fait, cette espèce de communauté-là. Tu sais, c'est rassembler du monde avec plein d'épisodes qui viennent prendre le temps, alors que dans les médias en général, tu sais, t'as 6 minutes, t'es chanceux, tu vas avoir 15 pour expliquer un concept bien compliqué. Là, on a le temps, c'est une communauté, on se voit à l'extérieur, les gens se connectent ensemble. Ben, votre communauté, là, maintenant, vous êtes dans notre communauté. Fait que là, ça fait comme poum, 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 poum. Ça fait comme les cercles là, qu'on parlait. Donc là, on est capable d'aller chercher beaucoup plus de monde. Puis aussi, comme tout le monde n'est pas à la même place dans un changement de comportement, il faut différents types d'activités pour différents types de personnes. C'est sûr qu'un contenu de 30 minutes, 1 heure très précis va aller chercher des gens qui peut-être plus en action. Mais après ça, les événements, des fois, quelqu'un va venir accompagner. Fait que là, il vient avec quelqu'un qui est curieux. Tu sais, qui n'est pas très sensibilisé, mais qui a quand même une petite curiosité. Puis en venant ici, ça fait découvrir. Fait qu'il faut qu'il y ait une... Puis après ça, la vidéo, tu sais, on a fait une vidéo. Là, vous faites des vidéos. Là. Aussi, on fait de la production vidéo. La production vidéo. Juste pour essayer de le mettre en liste là, pour les personnes comme moi qui ont besoin que ça soit clair. Premièrement, il y a l'accompagnement que vous faites, l'accompagnement stratégique. Il y a les fresques, les nouveaux récits. Oui. Ça, vous êtes en tournée, vous offrez ça un peu partout à travers le Québec. Université, organisation, privée, public, grand public aussi. Là. Puis là, il y a la production vidéo. Oui. Est-ce que ça ressemble pas mal à ça? Il y a les événements. Ça, c'est l'extra. Ça, c'est l'extra. Après, il y a nos expériences. Là, on offre aussi. Ça, c'est comme votre brand d'événement. C'est les vôtres. On est des gens, naturellement, qui aiment recevoir, qui aiment partager. Puis le lien avec l'événementiel, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les entreprises ont des produits, ils veulent les faire connaître à une clientèle avertie. Puis il y a des gens qui allaient à un événement, puis t'as ta boisson, ta nourriture, puis en plus, c'est du bon kombucha, des petits brownies vegan. Fait on a fait le lien, puis on s'est dit, on crée une communauté comme ça, mais on répond aux besoins de tout le monde et de l'entreprise de se faire connaître à un public, le public de vivre un événement, puis nous, d'avoir du monde. Fait qu'il n'y a pas de brochette de bœuf, là. Non. Je suis très déçu. Non. On fait nos choix. On fait nos choix. Mais l'idée, c'est que, justement, fait que nous, naturellement, c'est pas comme si on voudrait faire des expériences, mais c'est plus fort que nous. À un moment donné, on se dit, ça serait le fun de rassembler du monde. Puis tant qu'à faire, on va le faire avec une thématique. Tant qu'à faire, on va... Les Quintus à 7 étaient ce moment-là où on pouvait connecter notre communauté à nos partenaires. Puis finalement, parce qu'on se disait, mais on est comme au contact de tellement de solutions. Ouais. Et à ce moment-là, votre balado n'existait pas. Puis on se disait, il faut qu'on partage ces bonnes nouvelles-là parce qu'au final, c'est ce qui nous motive, qui nous fait qu'on est encore en vie parce que, quand on regarde à l'extérieur, justement, puis qu'on regarde les nouvelles, ça peut être assez déprimant. Oui. Fait que ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu la pandémie, donc là, on n'a plus fait d'événements. Comme vous avez compris, il y a eu la maternité, tout ça. Et après, là, dans cette grosse crise existentielle que je vivais, je me disais, moi, c'est l'humain. Donc là, derrière un ordinateur, à que faire de la gestion, puis ça m'éteint. Ça t'éteignait solide. Et donc, faire le pari, est-ce qu'on peut lier le monde de la transition au monde du bien-être pour aussi amener cette idée? Tu sais, c'est beau de
vouloir, rêver ensemble, mais on a une certaine part de responsabilité sans vouloir mettre ça sur les épaules des gens parce qu'on doit tous, au final, à tous les niveaux, que ça soit assez systémique. Mais pas de faire mieux, oui, de faire mieux, mais aussi d'aller voir finalement, qu'est-ce qui nous habite, comment on fait pour mieux incarner cette posture de leadership-là, si je l'amène de cette manière-là, et puis d'amener cette idée que finalement, mais la transition qu'on veut voir s'opérer à l'extérieur, elle commence à l'intérieur de soi. Ben oui, toujours. Et là, en 2023, je me disais, ouais, mais ça va-tu sonner trop ésotérique, mon Personnellement, je me pose la question. L'idée était quand même un pari, c'est ça, de lier le monde du bien-être à la transition. Et ça le fait du bien. Et c'est de là que finalement, on a dit, OK, c'est la journée qui fait du bien. Puis qu'on a réitéré. Oui, ça, c'est un autre événement que vous faites, là. C'est ça, exactement. Plus signature. Puis, vraiment. Mais c'est ça. Fait que l'idée de faire des ponts entre, comment nous, on a évolué en tant qu'humains, à titre d'entrepreneur, tout ça, de tout ce qu'on a pu vivre, comment on accompagne les organisations, puis après ça, mais les gens aussi, les humains qui portent les organisations, comment on fait pour les accompagner, puis les connecter à une certaine communauté. Parce qu'il y a aussi cette idée que quand, finalement, on s'éveille à ce qui se passe sur la planète ou, on se sent très seul parce qu'on n'en parle pas assez de ces éléments-là. On parle beaucoup de négatifs, mais on parle pas de je me comprends plus, j'ai plus de sens, je suis fatiguée. On perd nos repères, des sens. Puis, vu que personne n'en parle, on n'a pas envie d'en parler. Et puis, sur les réseaux sociaux, on voit que on met la lumière, mais pas les portraits. Oh mon Dieu! Où finalement, les matins, on se sent plus triste. Fait que oui, on se sent seul, puis on s'isole là-dedans. Fait qu'il y a un peu peut-être aussi cette mission, si je pourrais dire, d'amener à démontrer qu'on peut rêver plus grand. Puis une des clés qui, moi, m'inspire de la fresque des nouveaux récits, c'est le projet collectif. Donc, comment on fait pour justement rêver ensemble tous les niveaux? Puis de là, en fait, je sais pas si je peux faire déjà le pouce sur l'Académie des transitions. Vas-y. Mais pour moi, ça a été un peu on peut tout lier à la fois, justement, par rapport au fait que de vivre les changements, comment on fait pour s'adresser à différentes personnes, de différents horizons, dans différents domaines, quand on voit toutes les choses un peu de la même manière. Non, au contraire, différemment. Et l'Académie des transitions, elle est née de ce constat où, au final, on est plein d'experts qui travaillons en silo pour X raisons et on est limité sur l'impact qu'on peut avoir dans nos accompagnements de par notre expertise. Les autres chapeaux, on les porte pas. C'est vrai. Et donc, il y a eu cette idée, OK, mais si on met les savoirs en commun, nos expertises en commun, et même dans des gens qui sont dans des mêmes milieux, donc des compétiteurs, les faire travailler ensemble. Ouais. Donc, d'être assez humble dans un certain sens pour dire, ce client-là, c'est pas mon expertise, c'est l'autre expertise de l'autre. Puis c'est correct, tu sais, c'est... Moi, j'appelle ça des task force, là, c'est-à-dire qu'on arrive avec des... Je sais, c'est un mot anglais. Mais c'est vraiment l'idée de dire, ça se peut que ça soit sa meilleure idée, puis sa meilleure idée, puis ça sert le projet plutôt que ça sert mon ego. C'est ça, voilà. Tout à fait. De switcher, de dire, OK, on avance ensemble parce qu'on veut aller là. Puis de se rendre compte que ça se matérialise comment, là, en ce moment? Il y a vraiment une curiosité, enfin, que je ressens beaucoup. Puis là, on est comme au tout début parce qu'on commence à activer le tout de par la campagne de socio-financement qui est en cours. Mais comment de voir on fait déjà pour donner de l'argent dans la campagne c'est-tu la ruche? Oui, c'est sur la ruche. Okay. Puis dans le fond, comment ça a été réfléchi, c'est qu'on présente nos offres qui vont être dans le fond, à l'académie. Ça va être vraiment des accompagnements sur mesure où on peut le voir comme étant un entraîneur. Ton entraîneur va te rencontrer, va regarder ton organisation, puis à tous les niveaux, donc des transitions possibles, que ça soit au niveau du modèle d'affaires, que de l'impact environnemental, que la posture de leadership de la personne ou des personnes qui portent le projet, soit un peu, entre guillemets, analysé pour voir, au final, c'est quoi les besoins selon les moyens pour qu'on puisse créer un plan d'accompagnement sur mesure. Donc, c'est là qu'on va aller chercher les experts selon, finalement, le profil de l'organisation ou du territoire ou du projet. Comme ce qu'on appelle un coach. Là. C'est la consultation. C'est la consultation, de l'accompagnement. Okay. C'est quoi tes objectifs? Comment on va t'aider pour les atteindre? Okay. C'est un peu ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis ce que je comprends, c'est que l'Académie devient un prétexte parapluie aussi pour tous se réunir autour de cette vision-là, puis de faire partie d'un groupe. Puis il y a beaucoup de gens de
Les gens, c'est des pionniers en transition, développement durable au Québec. Je m'excuse, je te coupe, mais je veux juste être sûre de comprendre parce que tu dis qu'on rassemble plein de gens différents, des expertises différentes ensemble. Mais là, l'Académie, l'offre de service, c'est vous allez faire de la consultation en entreprise. Fait est-ce que c'est un membership? Est-ce que c'est des membres qui font partie de ça? Puis là, dépendamment du besoin de l'entreprise, là, vous allez chercher dans vos membres. Comment vous faites ça? Déjà, on a un bassin d'experts, de partenaires qui sont affiliés à l'Académie. Donc, pour l'instant, c'est eux nos experts pour les mandats qu'on aurait, mais assurément, ça va devoir évoluer. Donc, il va y avoir d'autres experts qu'on va devoir aller chercher pour combler tous les besoins, si je pourrais dire. La campagne nous sert un peu à ça aussi, à développer notre méthodologie. Parce que oui, c'est des parcours personnalisés, mais il va y avoir un certain fil conducteur. Il y a une signature. Puis une signature. Donc, ça va être à créer. Puis après ça, pour le recrutement, tout ça, ça va être amené à agrandir, bien sûr. Mais là, présentement, justement, on va tester, si je pourrais dire, les offres. Donc là, c'est la chance, en fait, de l'avoir en mode un peu projet pilote où on va aller avoir les premiers accompagnements. Et pour la campagne, parce que, les accompagnements, c'est du 6 mois ou du 1 an. Ça se pourrait qu'une organisation n'est pas prête demain à s'engager, mais qui a envie de tester. Donc, il y a différentes offres qui sont proposées, que ce soit de vivre un atelier stratégique, mais avec d'autres organisations ou bien avec notre équipe de travail pour aller justement déjà débloquer des défis ou trouver des solutions à un problème précis. Donc là, c'est sûr que ça touche pas à tous les domaines, mais toujours avec 2 experts pour vraiment vivre aussi cette idée de synergie puis de complémentarité entre, on va dire, différents coachs. Donc ça, c'est vraiment exclusif à la campagne que ces ateliers-là qui sont offerts. En plus, pour faire connaître au final nos experts, la plupart vont offrir un atelier qui est vraiment spécifique à leur organisation. Si je prends par exemple Masse Critique qui offre déjà une formation éco-blanchiment et loi C59. Qu'on connaît très bien. Et voilà. Et qui, vu que les membres de l'Académie offrent dans le cadre de la campagne cet atelier qui est offert à différentes entreprises qui peuvent finalement assister. Puis aussi, tu sais, il y a des gens, puis tu sais, Valérie, on l'adore, mais il y a des gens qui vont connecter avec Valérie, mais qui vont peut-être connecter avec Gaston, finalement. Tu sais, c'est un peu comme une agence d'artistes, tu sais. C'est quoi tu veux? Moi, je veux un groupe de musique. Ouais, OK, tu veux-tu Metallica ou Isabelle Boulay? Tu sais, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de trouver le bon casting pour que ça résonne avec l'organisation puis le besoin de l'organisation. Je vais vous amener ailleurs. C'est notre moment connexion, qui est le moment supporté par notre partenaire qui nous épaule depuis le jour 1, Enviro Connexion, qui pose la question à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une personne ou qui a été la personne dans votre cheminement qui a été un point tournant dans votre carrière ou dans votre vie personnelle? Ça peut être une réponse individuelle. Là, pas de assurément, ça ne sera pas la même personne. Moi, je reviens d'un voyage très transformateur en Tunisie où j'ai été justement invitée à prendre part à un bootcamp pour femmes entrepreneurs pour aller vivre des formations sur le leadership dans un contexte justement culturel différent avec des Tunisiennes qui, elles aussi, voulaient travailler leur leadership. Et celles qui m'ont invitée, elle était formatrice. Donc, elle se nomme Martine Beaulieu, c'est la fondatrice d'Émergence Leadership. Et je l'ai rencontrée il y a 10 ans où j'ai été amenée à écrire un article sur elle. Elle donnait un atelier de formation à la Maison du développement durable dans le cadre de Catalytique qui était des événements justement là, en développement durable. Et on a connecté à ce moment-là et elle propose un parcours qui s'appelle le parcours Ciel. Donc, cercle de leadership et d'excellence. Je le déforme, désolée Martine. Mais puis ça a vraiment été un game changer dans ma vie personnelle et entrepreneuriale. Puis j'ai vraiment fait comme wow, ça m'a tellement nourri. Et donc, c'est ça, on se suit, je l'ai nommé ma mentor, et là, d'avoir eu cette chance-là de connecter à un autre niveau dans ce contexte-là. En tout cas, bref, je suis encore portée par cette personne qui m'inspire beaucoup. Et donc, là, peut-être. Mais elle t'a inspiré à quel niveau, mettons? Comment dire? C'est vraiment d'amener le leadership humain. Donc, de revenir à soi. De par son expérience, les partages, les outils. Ça m'a amené vraiment à me découvrir autrement.
Et puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, je dois partager ça à d'autres. De là, un peu ma passion pour le développement humain, personnel, peu importe. Puis, en fait, oui. Puis, elle a cette manière de te faire voir, tu sais, quand on parlait des éléments qu'on veut pas voir à l'intérieur de soi. Ouais. Quand elle te fait des reflets très puissants, mais très confrontants, t'es comme, Merci. Fait qu'elle a osé, Ouais. parce qu'elle est très bonne dans qu'est-ce qu'elle fait. Mais oui, fait que ça m'a amené à, justement, level up, si je peux dire. M'élever. Puis encore plus, là, depuis la dernière semaine, dans, OK, mais... Est-ce qu'on peut jouer petit? On peut jouer à petite échelle, mais au final, c'est correct aussi, là. C'est correct. Mais comment dire, dans cette vision qu'on porte, une des choses que j'ai beaucoup travaillé dans la dernière année, c'est demander de l'aide. Donc, d'être vulnérable, puis d'aller justement, mais demander de l'aide, ça veut dire aussi de développer des alliances, des partenariats pour arrêter de jouer tout seul. Fait que, l'académie m'amène aussi cette vision de mais oui, on peut enfin travailler ensemble. Ça fait éclater les silos en quelque part. Totalement. Et là, mais de voir finalement un contexte culturel où c'est entre 25 à 29 % des jeunes qui ne travaillent pas, contexte là, du pays, et qui, là, l'entrepreneuriat veut vraiment se développer. Et là, cette vision, finalement, de se dire, nous, on développe des modèles, on a une certaine avance à plusieurs niveaux. Pourquoi pas, justement, rendre accessible ces bonnes pratiques pour pas qu'ils aillent à finalement faire les mêmes erreurs puis reconstruire un modèle qui ne fonctionne pas. Donc, dans cette idée, finalement, de créer des ponts, autant ici au Québec, au Canada, en Amérique, mais de manière internationale. Fait qu'il y a peut-être cet élément-là qui est là tout nouveau dans le oui, je peux prendre cette place-là au lieu de me cacher au final, puis bref. Oui. Super C'est un puissant moment connexion. Vraiment. Toi, t'as de la pression. Et là, j'étais comme bon. J'ai rencontré Guy Lafleur quand j'ose pas en 89, mais... Donc, connexion, une connexion qui a été un game changer. Ouais, le plus faible des maillons. Non, comment on pourrait... L'anticorps de la planète. Moi, je dirais cette personne. Mais elle est sûrement déjà revenue plusieurs fois. D'accord. Moi, j'ai une autre personne. Elle parle de Laure Varidel. J'avais un petit trio de sages dans ma tête. Tu sais, le développement durable. Ouais. Développement durable, c'est socio, environnemental, économie. Fait que socio, c'était Laure Varidel. Environnement, Hubert Rive. Puis économie, Jean-Martin Hossan. C'était comme mes guides. Oui. Je me disais, Ouais. j'aime leur façon de penser, fait que je vais me lier à eux. Mais en fait, ma connexion, moi, c'est au départ, quand on était en événementiel. Puis j'animais dans un Spartan Race. Je faisais de l'activation dans un Spartan Race. Boy, OK, on est ailleurs. Oui, mais attends, tu vas comprendre. C'est pour ça que Spartan Race, ça, c'est les cours, les courses extérieures dans la boîte. C'est ça. Des échelles dans les airs, des cordes, des murs dans même. Ouais. Puis je rencontre la cofondatrice, puis elle a une énergie, là, elle fait bouger les choses. Puis là, à un moment donné, on parle, puis je dis, hey, j'aimerais ça en faire un jour. Puis elle fait comme, tu veux en faire un? Attends, je t'arrange ça. T'sais. Fait que là, elle va voir le kiosque Reebok, puis elle dit, putain, as-tu des souliers pour lui? Ouais, OK. Elle va voir, OK, elle m'a habillé, elle m'a donné un dossard. Tu fais juste en parler, puis je suis motivée. Oui. Là, comme je disais que je voulais le faire, puis là, j'ai eu à le faire. Puis je l'ai fait. Puis ça a été une expérience transformatrice. Tu t'es jamais entraîné pour faire un Spartan Race de ta vie? Arrête, Il y a tu t'en allais du monde qui s'entraîne comme genre Oui, 2 ils font ans le pour faire tour en ça. 45 puis ils te rattrapent une deuxième fois. Oui. Oui, mais moi, let's go. C'était comme un défi. Fait que là, j'ai monté pour la première fois une corde. J'ai lancé un bullseye avec un... À un moment donné, je pouvais plus. J'avais des crampes partout. Les gens m'ont transporté parce que je pouvais plus avancer. À un moment donné, ma jambe reprend du... Fait que c'était une expérience vraiment transformatrice où est-ce que je me disais, à un moment donné, tu penses que tu peux plus, mais continue encore un peu. Puis finalement, ça change. Puis là, à la fin, en tout cas, à la fin, je dévalais la pente finale, puis je volais comme un oiseau. J'ai sauté par-dessus le feu, puis c'était comme un moment mémorable. Mais elle m'a tellement inspirée parce qu'elle a rendu ça possible, puis elle l'a fait avec une telle fluidité, telle naturalité. Puis Tu veux le faire, c'est là que ça se passe. oui, puis elle m'a enlevé elle m'a montré dans la vie. Ça, c'est on peut challengeant pour changer Maxime. des trucs, on peut sortir du cadre, on peut créer de l'imprévisibilité. Puis moi, ce que ça m'a amené, c'est une phrase, puis c'est drôle, elle parle anglais, fait que la phrase est sortie en anglais, mais « Money has ruled the world for too long. It's time for passion to take over. » Fait que moi, ça m'a amené à dire, maintenant, c'est la passion. C'est la passion. Ça fait trop longtemps que l'argent run le monde. Maintenant, c'est la passion. Fait que là, elle a été un exemple d'incarnation de la passion. Puis moi, c'est une femme feu. Là, elle m'a inspiré. Puis c'était dans les débuts aussi de l'entreprise. C'est un autre élément. On a vu le nom de cette personne-là? Celica Sevigny.
Ouais, qui est peut-être en Grande-Bretagne. Oui, oui. Silica Sevigny. Ouais. C'est de mémoire, mais elle m'avait vraiment inspiré. Je trouve ça drôle quand même, sa phrase « Money has run the world for too long » parce que ça reste que l'argent, ça génère de la passion. Là. C'est une autre forme de passion. Ouais, mais c'est une passion du pouvoir, très souvent. Mais moi, en fait, cette phrase-là, c'est venu de moi, dans le fond. C'est elle qui m'a inspiré ça. Ouais. Juste pour... On est dans un monde où est-ce que l'argent semble tout mener, puis oui, en effet. C'est parce que c'est un moyen. C'est ça, maintenant, c'était... Parce que quand tu es passionné, tu vas faire les choses, puis des fois, tu ne chercheras pas à être payé pour ça, mais tu vas le faire. C'est nécessaire d'être fait. Il faut que la passion nous amène à faire les choses qui, c'est difficile à rentabiliser, à mettre un prix, à faire financer, tout ça. Mais si tu le fais par passion, tu n'as pas l'impression de travailler pour. Tu n'as même pas besoin d'être payé pour, mais ça a besoin d'être fait. Fait que de créer cette synergie-là, ben moi, j'influence, je fais ça. Quelqu'un d'autre va le faire, quelqu'un d'autre va le faire. Puis la somme de tous ces gens-là qui vont faire le petit plus par passion, selon moi, on peut aller chercher beaucoup d'avancées comme ça. Clairement. Ça m'a c'est inspiré. des moments connexion. C'est hot. C'est vraiment puissant que vous nous avez livré là, vraiment. OK. Non, Merci mais pour vrai, la question. Non, mais pour vrai, parce que, tu sais, c'est... Toi, t'es arrivé en Tunisie, tu sais, je suis certain que c'était pas dans ta to-do list de dire un jour je m'en vais en Tunisie. Non, surtout que ça s'est décidé une semaine avant. Cette personne-là, tu l'as vu il y a 10 ans, tu reconnectes. Toi, tu disais, hey, moi, j'aimerais ça m'emmener. Elle aurait pu dire, ben, check, ça, c'est le boot. Inscris-toi, tu reviendras l'année prochaine. Non, tu mets running maintenant, puis tu vois sa palissade que là. Vraiment. Après combien de semaines d'hôpital? Oui. Mais c'est pas grave. Mais je trouve que c'est une belle image pour voir aussi, tu sais, dans la vie, il y a des opportunités. On peut ou pas les saisir. Quand je me suis levée ce matin, j'avais aucune idée que je serais ici à la table. Avait aucune idée de notre journée. Parce qu'au final, on a su danser avec la vie puis ses imprévisibilités. Vraiment. Puis au final, elle avait un plan. On peut résister ou pas. Puis finalement, ici, on se laisse guider. Bon, ça a l'air facile à dire. C'est de l'expérience quand même. Mais ça crée des choses, ma foi, magiques. Puis pour la transition, on a besoin de ça. On a tendance à vouloir tout prévoir. Puis à un moment donné, il faut juste apprendre à être agile puis à savoir qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Mais au moins, on sait qu'on va dans la bonne direction. Fait que quand ça va être le temps de prendre une décision, j'ai confiance qu'on va prendre une bonne décision. Peut-être pas la meilleure. Et prendre des décisions. Oui, aussi. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est que, tu sais, parce que des fois, les gens m'écrivent, ouais, mais ça va pas vite, nanana. Je dis, l'important, c'est qu'on avance dans le bon sens. Chaque pas à la vitesse que tu veux, pas plein d'affaires, mais on avance dans le bon sens. Vraiment. Mais c'est sûr qu'on pourrait avancer plus vite dans le bon sens. On pourrait s'ostiner sur le sens. On pourrait... Il y a plein de possibilités. Non, mais pour vrai. Ouais. Mais on est déjà là-dedans. Ouais. Puis tu parles de résistance, Bianca, puis moi, on parle beaucoup de ça. C'est qu'il y a comme une espèce de flow, là, à un moment donné, où ce que t'es, puis il n'y a plus rien qui résiste. C'est juste de l'énergie. Comme il y a des périodes de ta vie, des fois, là, où tu sens que c'est vraiment... Moi, cette image-là, c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu, Merci Maman, qui m'a offert le livre de Why Café. Est-ce que vous connaissez? C'est puissant, ça. Puis c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu, puis depuis ce temps-là, je lis presque juste ça. Puis il y a une image là-dedans, puis souvent, quand je parle à des gens qui ont lu le livre, ils me ressortent cette même image, fait qu'elle est clairement forte. C'est l'image de la tortue de mer. La tortue de mer, elle nage fort quand elle est dans le sens du courant, puis elle se laisse porter quand le courant est contre elle. Et comme moi, je ne vais pas dépenser de l'énergie, ça me donne rien. Fait que cette image-là, là, maintenant, c'est comme il y a des tortues partout chez ma mère. Là, parce que là, c'est comme, rappelle-toi, la tortue de mer. C'est tellement vrai. Ça revient à ce qu'on dit, tu sais, quand on force, c'est que c'est pas pour nous, c'est pas là qu'il faut que ça aille. Tu sais, des fois, le monde dit, faut souffrir pour être beau, faut travailler fort. L'un n'empêche pas l'autre, mais contre-courant, pour vrai, tu veux vraiment ça dans la vie, alors que, tu sais, go with the flow, là, puis à un moment donné, quand t'es dans la bonne énergie, ça marche. Je veux juste mettre une nuance là-dessus. Ça veut pas dire que c'est pas demandant. Ah ben non, c'est pas ça que je dis. Ça veut pas dire que de travailler dans un sens où tu es dans un flow, tu vas pas avoir beaucoup de choses à faire, mais ça va t'énergiser. C'est ça qu'on veut dire par aller vers le flow. C'est que ce que tu fais, oui, ça peut être demandant, mais ça t'énergise versus quand ça te désénergise. Quand ça désénergise, c'est vampirisant. Ouais, fait que chaque pas te siphonne tout ce qui te reste d'énergie. Fait que rendu à 3-4, tu t'effondres, tu sais. Mais ça me fait penser un peu aux imaginaires à déconstruire. Tu sais, à un moment donné, quand tu deviens plus efficace, puis là, ton agenda devient plus libre, on va dire. Puis là, tu te dis, mais mon Dieu, c'est pas normal. Il faut comme tu le combles parce qu'on est tellement habitué à ça. Puis cette idée, c'est de travailler fort.
c'est clair là, que d'être entrepreneur, on va pas se le cacher, là, ou dans la vie, il n'y a rien de facile qui nous tombe du ciel. Mais pourquoi se faire mal, dans un sens? Pourquoi aller comme à se pousser parce qu'on a vu un peu que le succès, c'est, il faut beaucoup d'heures de travail. Puis là, ça devient un peu comme, justement, comme je mentionnais, j'avais beau travailler des longues heures, mais c'était-tu vraiment efficace? C'est ça, c'est zéro productif dans le fond. Ouais. Ce que j'ai envie de dire, c'est fais attention avec quoi tu vas remplir ton vide. Oui. C'est quoi ton besoin? C'est de remplir ton vide ou de mettre de la qualité? Parce que si tu remplis ça avec du filler, des affaires qui donnent rien, ou accepter des mandats qui vont à l'encontre de toi, vraiment. Ben, tu t'engages dans une souffrance qui n'aura pas de sens. Parce que quand tu le sens là, intérieurement qu'il y a un petit... Mais là, t'as ta tête, mais tu sais, ça me prend un contrat, faut de l'argent. Puis là, tu y vas un peu contre-cœur, puis finalement, c'est les pires mandats. Y a rien. C'est les plus exigeants, c'est en tout cas, bref. Fait on apprend de ça. Oui. Mais oui, c'est un bel exemple. Oui. Surtout en entrepreneuriat. C'est parce que oui, effectivement, on regarde notre agenda puis on fait comme on sait pas trop ce qui va se passer, mais justement, c'est peut-être une magnifique occasion, de prendre soin de toi, puis 2, pour que les belles choses arrivent. Exact. Parce qu'il n'y a rien de pire que de refuser quelque chose qui te tente parce que tu n'as pas le temps. Quelque chose parce que tu n'as pas su fermer peut-être les autres opportunités qui n'étaient pas nécessairement alignées. C'est ça que je dis, remplir le vide avec quelque chose que tu veux pas. C'est ça. Tu te prives de quelque chose de bon. Sagesse ici. Est-ce que, on va vous poser la question qu'on pose à tout le monde, est-ce que vous pensez que ça va mieux qu'on pense? Assurément. À tous les jours, toujours un peu mieux. Oui. Ben, moi, j'ai tout le temps eu un peu cette... peut-être que je suis naïve ou fleur bleue, mais je me dis, s'il n'y a plus d'espoir, il y a quoi? Fait que je me nourris de ça à tous les jours, le plus possible. Je peux pas dire que j'ai des journées où je suis pas un peu découragée. Là, je suis humaine, ça serait pas normal. Mais en même temps, j'ai cette chance, par rapport à Quintus, d'être au contact de solutions, puis ça me nourrit et ça me donne cet espoir. Donc, oui, ça va mieux qu'on pense. Maxime? Ben, définitivement. Peut-être pas pour le même axe, mais c'est parce que quand on n'a plus rien, tout ce qui nous reste, c'est les relations autour de nous. Puis quand on n'a que les relations autour de nous, on se rend compte que c'est juste ça qu'on a de besoin. Fait qu'il y a comme un côté où est-ce que ça va mieux qu'on pense parce que même dans l'aspect négatif, ben, ça va nous amener à être entre nous. Puis entre nous, finalement, on va se rendre compte que ça nous nourrit. Fait qu'il y a de ce côté-là. Puis de 2... Je peux-tu juste dire une phrase avec ce que tu viens de dire? Ça va mieux qu'on pense parce qu'on est beaucoup plus riche qu'on le pense. Ah oui, 100%. C'est vrai. 100%. La deuxième chose aussi, je pense que le discours pessimiste, c'est un discours qui vient aussi parce que les gens écoutent ça, puis on a le réflexe de vouloir se protéger. Ça vend. Mais pour moi, c'est pas la pensée dominante. La pensée dominante, souvent, quand on est avec des gens, les gens, hey, ils vivent leurs choses, voient les liens, il y a des belles idées, il y a quelque chose de positif. Puis si on mettrait quelque chose de plus positif en haut, j'ai l'impression que les gens seraient plus tentés d'aller voir ça que de juste consommer du négatif, mais il faut un changement en tant que tel. Ouais, le négatif, c'est notre mammouth. Hein? Fait on est content. On fait, hey, j'ai bien fait, moi, d'être tough. Pis non, dans le fond, lâche prise, puis tu vas voir, il va y arriver des bonnes choses. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, oui, on pourrait faire un autre épisode là-dessus. On va faire un autre épisode. Hey, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté infiniment. À la dernière minute d'être présent. Oui. Ça a donné un super bel épisode. J'espère que les gens à la maison, vous allez l'apprécier tout autant que nous. Écrivez-nous dans les commentaires, là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, tu sais, des fois, je fais de l'insomnie, fait que ça me permet de vous répondre la nuit. Hein? Puis on se retrouve pour un prochain épisode de Ça va mieux qu'on pense. À bientôt. Bye. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.